N'oubliez pas, hein, il avait souvent des clashs, des rencontres, des discussions, de vives discussions avec les scribes, les pharisiens, les sadducéens, etc. Donc cette fois, ils lui dirent, on parle de mon sauveur, les disciples de Jean, Jean le Baptiste, Jean le Baptiseur, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. La Bible, dans l'Ancien Testament, nous dit qu'il n'y a qu'un seul jour de jeûne. C'est vrai ou c'est pas vrai dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, il y a un jour de jeûne. C'est lequel? C'est lequel? Quel est le jour prescrit? Quel est le jour où l'Ancien Testament prescrit le jeûne? Le jour de l'expiation, le jour du grand pardon. Yom Kippour. C'est le seul jour où il y a une prescription biblique pour jeûner. Yom Kippour, le jour de l'expiation. Les pharisiens, dans leur tradition, ont imposé une chose, qu'il fallait jeûner 2 fois par semaine. Et Jésus, il est contre la religion. Jésus n'a pas créé de religion. Vous voyez bien, lisez les évangiles. Il n'a pas créé de religion. Jésus n'a créé aucune religion, même pas le christianisme. Il n'a jamais parlé de christianisme, il n'a jamais parlé de chrétien. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la communion avec le Père. Jésus, c'est le chemin. Je ne suis pas dans une religion, je suis dans une affaire de relation. Je suis dans une affaire d'amour avec Dieu. Alléluia. Il est contre la religion. Il est contre le fait que les hommes, avec leur tradition, imposent des choses qui ne sont pas bibliques. J'ai entendu quelqu'un une fois, c'était une réunion de pasteurs, la personne a parlé, la personne a dit, vous n'arriverez pas à toucher les âmes de ce pays. Vous n'arriverez pas à toucher les Sénégalais. Parce que eux, ils jeûnent 30 jours par année. Et vous donc, si vous ne jeûnez pas 30 jours par année, vous ne pourrez pas les toucher. Oh, heureusement que tu t'es moqué, Ruth. J'aime ça. Je m'attendais à des amens qu'il avait raison. Il n'a pas raison. Il a cherché à nous imposer une loi. Il me suffit de jeûner une fois pour les massacrer. Quelquefois, je n'ai même pas besoin de jeûner parce que même ma vie, c'est un jeûne déjà. C'est la prière, c'est un jeûne. Alléluia. Alléluia. Le jeûne est très bien. Attention, il y a de grands bénéfices. Mais quand on l'impose, le Fils est là. C'est pas le moment de pleurer. Jésus est là parmi eux. Ils vont jeûner pendant que celui qui a les paroles de la vie éternelle est là. Non, il y a un temps pour ça. Jésus est mort. Du mercredi soir à la fin du sabbat, il était mort, vous savez? Il n'est pas mort le vendredi, il n'est pas ressuscité le dimanche matin. Ça, c'est autre chose, vous le savez. Hein? C'est 3 jours et 3 nuits. Hein? Alors, mettre des dates se croit plus malin que nous. Hein? Il dit que la Bible dit 3 jours et 3 nuits. Mais pourquoi? Finalement, c'est le vendredi. La Bible n'a jamais dit qu'il est mort le vendredi. Hello? Là, pendant ces 3 jours et ces 3 nuits, on pouvait pleurer. Mais pendant qu'il est là, on ne peut pas pleurer, chers amis. Je vous parle du pouvoir de la tradition. Mon Seigneur s'est battu contre la tradition. C'est pour ça qu'il a donné une autre parabole. Regardez le verset suivant. 36. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'a sorti pas au vieux. Un habit neuf, une vieille étoffe. Vous savez une chose? J'ai acheté des pantalons avant de venir. C'est pour ça que j'ai toujours les vieux pantalons. J'ai acheté des pantalons avant de venir. Chaque pantalon dans lequel je rentrais, j'essayais, il y avait une forme bizarre.
J'ai dit, ça, c'est pas les formes que j'aime. Finalement, j'ai trouvé de longs pantalons et un peu plus amples. Parce qu'on m'a dit que le décès de mes pantalons en Belgique, c'est rare maintenant. Quoi. Vous savez, et les hommes aiment porter des affaires serrées, n'est-ce pas? Comprenez pourquoi? J'aime pas ça. Parce qu'il y a l'influence de... Ah bon, d'accord, vous avez compris, je rentre pas dans les détails. Mais j'achète mes pantalons, c'était trop long. J'ai donné à une belle-sœur. J'ai dit, l'ordi m'a dit, tu donnes à ma sœur, elle va te faire des... comment on fait? Je voulais. Et on est d'accord. J'ai donné. Elle m'a dit, mais tu me donnes un autre pantalon, comme ça que tu aimes bien, etc. J'ai donné mes pantalons. Quand elle m'a donné, j'ai dit, bon, c'est encore un peu long, mais ça va aller si je porte des bottes. Tu peux pas couper encore un peu? Elle me dit non. Parce que quand tu les laveras, les pantalons vont se rétrécir. Vous comprenez ce système? C'est vrai, c'est pas vrai. D'ailleurs, je suis venu avec un bon pantalon qui allait bien. En Belgique, ça marchait. Dans l'avion, ça marchait. Dès que je suis arrivé au Sénégal, on dirait que le pantalon a commencé à toucher le sol. Vous comprenez donc que les tissus bougent. Voilà, c'est ça, je cherchais le terme simple. Un tissu peut se rétrécir. Donc Jésus a bien dit qu'il n'est pas logique de prendre le tissu, quand vous allez le laver, il va bouger. Et le vieux tissu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement le déchirer. C'était ça le contexte. Après, il continue. Il dit, personne ne prend quoi? Où est le tam-tam? On est où? Personne ne... Non. Verset 37. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit, le vin est bon. Le vin est bon, le vieux vin est bon. C'est quoi une outre? C'est quoi une outre? C'est pas une bouteille. Hein? C'est quelque chose fait de peau d'animal. L'outre était faite comme ça. Est-ce que c'est le bon tatin? Est-ce que le tatin est bon maintenant? Est-ce que c'est bon maintenant? Le son sort bien? Non, hein? Pourquoi? Dis-moi la vérité. Pourquoi ça sort pas bien? Hein? La peau n'est pas assez tendue. On l'appelle comment? On l'appelait, en créole, on l'appelait courtine. Ça se pratique au Cap-Vert pendant longtemps, n'est-ce pas? Tu avais des outres, des courtines. On mettait, mais parle fort. On mettait du lait dans les courtines, dans les outres de la peau. Et qu'est-ce qui se passait quand cette peau devenait vieille? Elle était moins souple. N'est-ce pas? Et quand on mettait du vin nouveau, vous savez, le vin nouveau, quand on le met encore, le vin nouveau continue à fermenter. Et quand ça fermente, la peau, vieille outre, elle n'est plus souple, qu'est-ce qui se passe? Ça éclate, ça explose. Hello? Le vin nouveau, c'est l'évangile. Le vin nouveau, c'est l'évangile de la grâce, qui ne vieillit jamais. Le vin nouveau, c'est l'évangile du royaume qui ne vieillit jamais. Alléluia. Donc, les vieilles outres, c'est quoi? C'est nos structures. C'est les choses que nous avons inventées. C'est les conseils. C'est les comités. C'est les lois. The laws and bylaws that we created in the church. Ça, c'est les vieilles outres. Les structures. Mais le vin nouveau, il est nouveau toujours. Il ne vieillit jamais. Le vin nouveau que je connais, l'évangile ne peut pas vieillir. C'est un évangile pour tous les peuples. C'est pour ça que moi qui suis né au Sénégal, je peux adorer Dieu avec ma sœur qui est née au Gabon. Avec mon frère qui est né aux États-Unis. Avec mon frère blanc, avec mon frère noir, avec mon frère jaune. Je peux l'adorer parce que